Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà, voilà, voilà et voilà. Ça, c'est notre générique. Nous commençons toujours comme ça. Nous allons prendre d'abord notre générique pour nous permettre... La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà, voilà, voilà et voilà. Vous avez les décors à changer, c'est la Noël. Nous allons mettre ces décors ici pendant ces temps pour montrer que c'est la Noël. Bonne fête de Noël à nous tous qui célébrons. Bonne fête de Noël à ceux qui ne célèbrent pas. Du moins, ils connaissent que Jésus existe. Bonne fête de Noël. Nous allons commencer. Ces derniers temps, nous aurons le décor de Noël comme ça. Ça sera notre décor parce que c'est le mois de décembre. Voilà. Dites-nous si le son est bon. Dites-nous si le son est bon. Comme ça, nous pouvons continuer. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Il est exactement 20h49. Aujourd'hui, le vendredi 13 décembre 2024. Nous nous sommes dit que nous puissions venir pour que nous puissions nous entretenir. On devait normalement venir avec Baba Wangu, mais il a eu un empêchement des dernières minutes. Mais n'empêche, nous avons dit que nous puissions quand même venir partager ces directs. Je vais essayer les sons. Je vais essayer les sons si c'est bon. Voilà. Je crois que les sons, c'est formidable. Je crois que le son est bon. Je vous dis bonjour et bonsoir, vous qui êtes connectés. Vous appelez Papa Jurbo Mwanza. Merci, Maman Naomi Konoko. Merci beaucoup à ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui seront connectés. Je sais qu'il fait froid aujourd'hui à Champagne. Il fait froid à Chicago. Il a neigé hier. Mais ça ne va pas nous empêcher de quand même parler ensemble. Voilà. Je disais ceci. Merci à Dieu aussi qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Je vais me mettre à partager. Je vous prie aussi de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aussi, si vous likez seulement la vidéo, vous likez simplement, vous mettez les cœurs, est-ce que ça vous générait ou bien est-ce que c'est un péché que vous puissiez liker cette vidéo? Ça sera une façon de nous soutenir aussi parce qu'on m'avait dit, les likes, quand plus vous likez, plus ça booste des vidéos parce qu'il y a de ces choses que l'on ne veut pas faire passer, surtout Facebook bloque beaucoup de vidéos. Je ne sais pas, peut-être que notre vidéo aussi, peut-être aussi une partie sera bloquée parce qu'il y a une image là que nous avons dit que nous puissions faire passer. Ça nous a fait mal et nous avons dit que nous allons faire passer. Si Facebook bloqué, en tout cas, nous allons dire que Dieu nous excuse. Merci à vous qui commencez déjà à aimer. Merci infiniment. Nous sommes en train de partager les directs. Nous vous prions de faire la même chose que nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions atteindre beaucoup de gens et que nous puissions être écoutés partout. Voilà, donc je ne serai pas long dans le partage. Très bientôt, je crois que nous serons encore ensemble. Il y a des gens qui partagent toujours nos directs, comme Mama Olga Senemo, comme Papa Célestin Kaboué, comme Monsieur Papi Kazadi, ainsi que Romé Chipama au Congo. Eux partagent toujours. Je n'oublie pas notre frère Trésor Siloulou qui nous aide ces derniers temps vraiment avec le partage. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment à nous tous. Je suis en train de partager, je disais, donc dans quelques minutes, je vais m'arrêter pour que nous puissions commencer un petit direct. Aujourd'hui, ça sera un petit direct vite fait parce qu'il faudrait que nous puissions nous donner de mise à jour. Merci à vous, je disais encore une fois de plus au fond du cœur. Merci à vous qui aimez
et partager notre direct. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Nous allons commencer et les restes, nous ferons après. Voilà, je crois qu'on peut d'abord s'arrêter ici. Je crois qu'ici, ça va d'abord déjà. Ça va d'abord déjà. Maman Victorien, plutôt, Maman Lise Ngossé. Merci infiniment, ma maman. Merci d'être connecté. Vieux Willy Likia, c'est parmi les gens qui nous suivent chaque fois. Nous lui disons merci, ainsi que le pasteur Billy qui nous écoute en ce moment, nous lui disons merci. Commençons par-ci. Nous allons partir au Congo. Commençons d'abord par les Congos. Nous allons montrer une route. Ceux qui ont voyagé dans le passé, vous savez, il faut passer par le Rwanda pour entrer. Quand vous êtes à Uvira, vous partez à Bukavu. Il y a une route là de la montagne qu'on appelle Ngomo. Quand j'ai vu les images de Ngomo, ça m'a fait trop mal. Parce que Ngomo, c'est une route qui est penchée à côté de la montagne. Il suffit seulement de faire une petite rivière. Vous êtes dans la rivière Ruzizi. Ceux qui ont été à l'Est, ils connaissent de quoi je parle. Et sur Ngomo, là, il y avait une boisson là qui s'appelait Mutobe. Mutobe, je ne sais pas si ça existe toujours. Cette boisson-là, c'est la boisson à base de bananes. Ceux qui ont déjà goûté au Mutobe, ils comprendront de quoi je parle. Je vais vous montrer cette vidéo. Et puis, nous resterons encore au Congo. Nous irons cette fois-ci au Bas-Congo. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a fait un truc. Je vais passer les deux vidéos au même moment. Je vais commencer par la première vidéo de Ngomo. Et puis, je reviendrai ici avec la vidéo du Bas-Congo. Voilà, je vais commencer d'abord par la première ici. Et puis, on revient là-bas. Commençons par Ngomo. Ndio magari hizi onekisi zinapangana Mungomo, maana yake huku ni hatari za kupanda za kushuka, hakuna njia mpaka huku kote ni magari kupanda hii milima yote ni magari zinayala huku, hakuna njia kabisa. Njoo hivi tunapangana Mungomo, vitu viko nguvu sana, hakuna njia kabisa, hakuna njia kupanda na kushuka, hakuna kupanda na kushuka hakuna. Wanawake magazi napangana ama Lukumbo kwenye sione nako kuna yala, hatuwezi kosa hata polisi ya madesa 50 wala 300 camions, ni hatari. Voilà, je prends la deuxième vidéo là. Voilà. C'est parce que la vidéo là n'est pas partie jusqu'à la fin. Je crois que je peux la passer après. Et c'est la deuxième vidéo, on m'a dit que c'est au niveau de Mbanzangungu, un village de Mbanzangungu. Le type qui dit qu'on fouette là, c'est le ministre, c'est un ministre provincial, le ministre provincial de l'Intérieur. Et il s'appelle Monsieur Constant Manvoudila, qui a ordonné qu'on puisse fouetter un papa. Et ce papa-là, à la fin, c'est parce que vous n'avez pas vu jusqu'à la fin. Je crois que je vais publier ça après. Je crains aussi que Facebook peut-être puisse mettre la couverture sur notre vidéo. Si nous avons passé ça, nous sommes un peu vus dans cette position de ce papa-là. Je crois qu'en tant que ministre, en tant qu'une autorité, on ne peut pas profiter de sa position pour piétiner les autres, quel que soit ce que la personne peut faire. Il y a la justice, on ne peut pas se faire une justice soi-même et demander qu'on fouette un papa comme ça. Et le papa, à la fin, il a pleuré, il a couru. J'espère que les autorités compétentes pourront se saisir de cette affaire. Un ministre ne peut pas se permettre de faire ça. Surtout, les autorités du Congo, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas que de gens à fouetter. Quel que soit s'il a vendu des parcelles comme ça qui n'étaient pas dans des normes, ce n'est pas pour autant que tout ministre connaît. On va demander à des gens de fouetter un responsable comme ça. Et là, ça nous a dit que c'est un danger. Et nous nous disons que ça pourrait être... C'est un papa de quelqu'un.
il est quand même un papa de quelqu'un, on devait quand même le respecter. Et notre pays, pour que ça change, le Congo, pour que ça change, il faudrait d'abord que chacun à son niveau puisse changer. Si toutes les autorités, c'est eux de fois qui ils demandent aux autres de changer, mais de l'autre côté, eux ne changent pas. Et comment est-ce qu'un dirigeant peut servir des modèles si lui-même ne donne pas le go? C'est pourquoi on parle de servant leader. Un servant leader, c'est lui qui, comme Jésus, a lavé le pied. Mais je crois que ce ministre-là doit être suivi. Nous passerons cette vidéo et je crois que ce ministre va être suivi. Et aussi, et poursuivi, je voulais dire, il doit être poursuivi. Et aussi, la route là d'Ngomo que je dis, ceux qui connaissent la route entre Bukavu et Uvira, quand vous passez Bendera, là où il y a la statuette de Mobutu, je ne sais pas si ça existe toujours, et vous continuez comme ça, vous allez arriver à la montagne, vous prenez les véhicules. C'était une route qui était praticable. Maintenant, là, c'est devenu très compliqué. Si vous ne passez pas par là, il faut passer par le Rwanda. Je crois que le gouvernement aussi, c'est le temps, au lieu de dépenser des milliards et des millions, de faire d'autres choses. C'est le temps qu'il puisse s'occuper un peu de ça. Mais le ministre là de l'Intérieur, le ministre provincial de Congo central, je crois que les autorités du pays, il y a beaucoup d'autorités qui nous suivent, les autorités du pays qui nous suivent, ça, c'est pas humain. Et je crois que ce ministre-là, vous devez l'interpeller. Je crois que l'Assemblée nationale même peut se réunir pour demander sa destitution. Parce que là, c'est la vie du pouvoir. Comment vous pouvez faire fouetter un papa comme ça, un responsable? À la fin, il a même couru, il a pleuré. Il est parti. C'est parce que la vidéo-là n'est pas arrivée jusqu'à la fin. Alors, ce n'est pas bien. Voilà. Restons au Congo et puis nous allons revenir ici. L'autre fois, je suis passé avec une vidéo ici. Je vous disais que mon application ici ne fonctionnait pas l'autre fois. Maintenant, là, aujourd'hui, quand même, nous avons eu la chance que ça fonctionne. Je voulais juste encourager. Il y a une huile moteur des véhicules. Si vous êtes au Congo pour le moment, vous voulez utiliser l'huile moteur, moi, je vous recommande parce que c'est une huile synthétique et vous pouvez l'utiliser pour les véhicules à mazout ou bien des gaz. Vous pouvez utiliser cette même huile et ça s'appelle Forte Turbo. Je vais laisser passer pendant quelques secondes et puis je vais revenir. Voilà. Bonjour à tous, ici Richard Sea, je suis mécanicien automobiliste. Je vous conseille d'utiliser Ford Turbo pour vos entretiens. C'est une huile multigrade pour un moteur diesel ainsi qu'un moteur essence. Je vous conseillerais d'utiliser cette huile pour vos entretiens, ainsi il permet de réduire l'usure au niveau du moteur et il assure vraiment un très bon fonctionnement. Il réduit le frottement entre les pièces en mouvement et c'est une huile multigrade. À noter que c'est une huile très bonne qualité. Sinon, je vous conseille cela. Ford Turbo. Voilà, Forte Turbo, nous vous recommandons. C'est une conception congolaise. Le propriétaire, c'est un Congolais. Comme l'autre fois, je suis venu vous dire que la compagnie d'aviation Mango Service, qui commence déjà au Congo très bientôt, c'est aussi une compagnie 100% congolaise. Alors, je vous encourage de consommer congolais, d'encourager ceux qui font des œuvres comme ça. Voilà. Rentrons maintenant ici aux États-Unis. Nous sommes maintenant ici chez nous. Nous allons commencer d'abord par nous dire que il y a le gouverneur, pour qui d'ailleurs nous sommes en train de faire des petites récoltes pour donner les cadeaux. À part les noms que j'avais cités l'autre fois, il y a une personne qui s'est ajoutée en nous envoyant $5 aujourd'hui. Je ne dirai pas les noms de tous ces gens aujourd'hui, je vais simplement dire qu'il y a une personne qui s'est ajoutée, Papa Léon Dengue, qui nous a envoyé $5. Nous allons ajouter son nom. Alors, nous avons 20 personnes qui ont contribué. Je disais que nous ne les faisons pas pour nous. Nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour reconnaître les efforts que le gouverneur fait, surtout pour nos frères, parce que peut-être vous avez de papier, il y en a qui n'en ont pas, et ça fait compliqué. Voilà, continuons à donner l'argent, $5 au-delà pour chercher, nous allons chercher les cadeaux de Malakite et le Congo en cuivre au milieu pour donner le cadeau à notre gouverneur d'Illinois, J.B. Pritzker. Donc, j'attends juste la confirmation par rapport au jour que nous allons le voir. Je crois que d'ici demain, on va nous confirmer le jour et nous passerons vous dire et nous vous dirons combien d'argent on a récolté et combien ça nous a coûté parce que là, on m'a dit que ça coûte entre 230 et $250 le grand là. Je crois que ça serait déjà dans la marge. Donc, ce que je disais, si nous récoltons au-delà et ce qui restera, nous allons affecter à d'autres gouverneurs. Nous pouvons leur donner des cadeaux
ou bien pourquoi pas le maire de nos villes aussi recevoir les cadeaux de la part de nos compatriotes congolais. Voilà, le gouverneur a dit ceci le mercredi. Aujourd'hui, il est vendredi. Le mercredi, il a été en conférence. Il a dit qu'il veut bien protéger les immigrés qui sont ici à Illinois, mais il ne va pas protéger tout le monde. Il ne va pas protéger ceux qui ont commis des crimes. Il ne va pas protéger ceux qui sont dans des violences. Donc, si vous êtes passé par des violences, si vous êtes passé par des crimes, sachez que vous ne serez pas protégé par le gouverneur. Et aussi, il a dit que il va plus aussi protéger les sans-papiers ou bien les demandeurs d'asile ou bien ceux qui ont des papiers, qui ont travaillé ici à Illinois pendant longtemps et qui ont payé leurs taxes. Donc, même s'il va protéger tout le monde, ça ne sera pas que non, parce que moi, je suis immigré, j'ai commis des histoires compliquées, on va me protéger. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il faudrait que vous puissiez être sans reproche, il faudrait que vous puissiez payer vos taxes, il faudrait que vous ayez travaillé sur les États-Unis parce qu'il a dit qu'il ne peut pas laisser les gens partir parce que ces gens aussi contribuent à l'économie des États-Unis. Mais aussi, il ne faudrait pas aussi retenir aux États-Unis les gens qui sont criminels, qui ne sont bons en rien. Voilà. Donc, sachez que vous serez, entre guillemets, protégés, bien que le tsar que le président Donald Trump a choisi pour garder la frontière, plutôt pour être l'exécuteur de la frontière là-bas. Il était à Chicago le lundi et il a dit la déportation, il va commencer la déportation ici chez nous à Chicago. Et quand il a fait son meeting le lundi, le mercredi, le gouverneur JB a dit, et puis même il a dit ils vont s'attendre avec le gouvernement fédéral pour travailler en collaboration. Bien que vous savez, maintenant, là, le gouvernement Trump est en train de vouloir enlever cette barrière d'aller chercher les sans-papiers ou bien ceux qui sont illégaux ici, d'aller les chercher dans les écoles, d'aller les chercher dans les hôpitaux, d'aller les chercher dans les églises, parce que pour le moment, ces endroits-là, ils sont restreints. Ils ne peuvent pas, le ICE ne peut pas aller chercher les sans-papiers là-bas. Mais là, ils sont en train de revoter cette loi pour casser cette barrière, ce qui fait que même si vous êtes à l'hôpital, même si vous êtes à l'église, même si vous êtes à l'école, avec la nouvelle loi, si ça jamais c'était mis en exécution, on peut aller vous chercher partout dans ce coin là-bas. Voilà. Donc, ça, il faudrait vraiment retenir. Parlons maintenant de notre député. Notre député, cette fois-ci, un député républicain. Les députés républicains, l'autre fois, vous savez, je suis venu ici pour vous dire les agents d'immigration, plutôt. Les avocats d'immigration, ils ont dit que ça sera anticonstitutionnel que le président Donald Trump puisse arrêter quelque chose qui a été voté. D'ailleurs, depuis la révision ou la rectification du 14e amendement, c'était en 1868. C'est plus de 100 et quelques ans que cette histoire-là existe. 1868, on avait révisé pour dire que tous les enfants qui sont nés ici aux États-Unis, quelle que soit la situation immigratoire de leurs parents, ces enfants-là sont d'office américains. Mais il s'est fait aussi que le président Donald Trump, il dit qu'il va mettre fin à ça. Et le républicain, d'ailleurs, un républicain Thunder, le congressman républicain Thunder a dit qu'il va aussi s'élever contre ça. Il ne peut pas vous laisser passer cette loi-là parce que cette loi, ça serait à l'encontre de la Constitution. Voilà, c'est ce que nous avions dit l'autre fois. Maintenant, il y a des voix, même dans le cas des républicains, qui s'élèvent pour dire que c'est inconstitutionnel. Le droit de naissance, c'est un droit reconnu par la Constitution et un président ne peut pas venir comme ça parce que cette loi, comme je disais, c'est depuis 1868. Donc, depuis 1868 et toi, aujourd'hui, tu veux changer ça. Bon, je crois que ça aura des soulèvements. Espérons aussi que ça ne passera pas pour que ces enfants qui naissent ici restent toujours américains, bien que dans les sondages actuels maintenant, on dit que cette loi n'a pas été votée pour les gens qui viennent simplement mettre au monde. Cette loi a été votée pour les gens qui sont établis ici. Et eux n'avaient pas de documents. C'est pourquoi vous avez vu la fois passée, le président Donald Trump, lui, avait opté pour 2 ans. Il faut avoir fait 2 ans aux États-Unis avant que l'on puisse accepter que ton enfant soit un citoyen américain. Il y a même une interview là
le président Donald Trump a eu il y a 2 jours. Il a dit d'ailleurs, vous savez qu'aux États-Unis, il suffit seulement que vous puissiez mettre un pas, un seul pas. Et le deuxième pas, vous vous dites déjà que non, Seigneur, merci, j'aurai ma nationalité. Alors il a dit qu'il faudrait casser cette histoire-là. Voilà, nous attendons voir et espérons que Dieu aidera nos frères qui sont dans des démarches. Voilà. Parlons maintenant de jeunes. Les jeunes, si vous êtes un jeune, vous êtes à l'école secondaire, vous vivez ici. Donc, les jeunes là qui sont à high school, vous vivez ici chez nous à Champagne. Il y a une très bonne nouvelle pour vous. Il y a l'enregistrement ici qui s'est fait au niveau de la bibliothèque de Champagne. D'ailleurs, c'est en ligne. Nous avons publié ça hier. Si vous partez sur notre page Facebook, la publication, bon, vérifiez parmi les publications d'hier, parce que là, je ne savais pas vous partager ces liens-là. Si vous allez sur nos publications d'hier, vous verrez qu'il y a un lien qui dit qu'il y a une bourse que la bibliothèque de Champagne donne aux élèves de high school pour les aider à faire les affaires. Ça veut dire quoi? Vous avez votre enfant, vous êtes vous-même étudiant, plutôt élève de l'école secondaire. À partir de maintenant, jusqu'à fin, ça sera le 1er février, vous pouvez vous faire enregistrer ici à la bibliothèque. Vous avez tout le mois de janvier, vous avez maintenant jusqu'au mois de janvier. Enregistrez-vous pour que vous puissiez gagner jusqu'à $5,000. Le $5,000 qu'on vous donne, c'est pour vos petites affaires. Parce qu'après la pandémie, ils ont vu que les jeunes cherchaient à faire des petits travaux. Et puis, quelqu'un peut être déjà entrepreneur et c'est une bourse. On vous donne $5,000. Si votre projet, vous allez présenter des projets, si votre projet est bon, et le premier projet qui sera accepté, ce projet-là aura, ou l'étudiant, là, l'élève, là, aura $5,000. La deuxième personne aura $3,000 et le dernier aura $1,000. C'est une façon que l'association de ces gens-là veulent aider les étudiants, plutôt les élèves, à avoir de petites affaires. Alors, moi, je viens lancer un communiqué ici par tous nos élèves, nos enfants. Vous êtes à high school, le parent encouragez vos enfants, mais ce n'est pas seulement vous allez comme ça. Il faut au moins participer à 9 séances de formation. Ils font le mentoring, comme on l'appelle, entre maintenant et le 1er février. Le 1er février, c'est la clôture des candidatures. Donc, vous pouvez aller, vous vous enregistrez en ligne et puis vous partez à la bibliothèque de Champagne pour assister au mentoring de chaque lundi. C'est chaque lundi qu'ils font les mentoring. Et après, si votre projet, après qu'on vous montre, non, le projet, on le conçoit comme ça, on le fait comme ça. Si vous avez un projet qui peut aller dans ce sens-là, peut-être que vous aurez $5,000. 5 000, ça peut vous aider peut-être à commencer une petite affaire de fabrication d'enveloppes, par exemple. Bon, ça, c'est un exemple que je donne. Vous pouvez commencer une petite affaire et là, ça grandit. Et ça, ce n'est pas à rembourser, c'est quelque chose qu'on donne pour encourager. Donc, il y a $9,000 en jeu pour vous, les élèves de l'école secondaire. Allez sur notre site, il y a le lien pour s'enregistrer ou bien vous pouvez aller à la bibliothèque de Champagne pour que vous puissiez avoir beaucoup de détails. Parlons maintenant du dernier point, notre dernier point qui est celui de la taxe. Parce que vous savez, pendant cette période ici, c'est plus taxe, parce que ça commencera déjà très bientôt ici, ça va commencer. Alors, la taxe commence très bientôt. Mais il y a le gouvernement Trump, encore une fois de plus, veut porter des modifications sur où est-ce qu'on peut soumettre nos taxes pour le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font par TurboTax, bien qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez faire, mais le gouvernement Trump ils ont introduit une motion pour que l'IRS ne puisse pas permettre aux gens de faire la déclaration des taxes directement sur leur site. Ils ont voulu que l'IRS stoppe, parce que vous savez, pour le moment, c'est gratuit. Vous allez sur le site de l'IRS, vous faites directement votre taxe et vous attendez simplement que l'on puisse vous payer. Maintenant, la suggestion ou la proposition introduite par l'entourage du président Donald Trump ou son gouvernement actuel
ils veulent que l'AIRS ne puisse pas prendre cet aspect-là de faire déclarer des taxes directement dans son website. Ils disent que si l'AIRS devrait faire déclarer les taxes directement dans son website, ça, il y aura conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts comment? Parce que l'AIRS ne peut pas lui-même être celui qui émet les taxes. Il ne peut pas être lui-même le collecteur des taxes. Il ne peut pas être lui-même le préparateur des taxes. Il ne peut pas être lui-même le recouvreur des taxes. Donc, il ne peut pas lui-même. Là, c'est ce conflit d'intérêts. Parce que si c'est moi qui viens te donner la taxe et que tu fais encore sur moi, il y a un conflit d'intérêts. Alors, ils sont en train de vouloir suspendre cette option que nous puissions directement faire ou déclarer nos taxes sur l'AIRS, donc à l'AIRS directement. Parce que le 20, déjà, le président Donald Trump prendra le bureau. Peut-être qu'avant ça, il peut y avoir que les gens déclarent directement et ça sera encore passé. Et puis, les gens ne veulent pas, les gens se fâchent. Pourquoi? Parce que à l'AIRS, quand vous faites ça, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Mais TurboTax, il y a des frais que vous payez. Je crois que c'est 100 et quelques dollars. TurboTax, il y a des taxes que vous payez. Les autres plateformes aussi, il y a des frais que vous payez. Donc, mais pour l'AIRS, si vous déclarez directement à l'AIRS, ça ne vous demande pas que vous puissiez payer. Ça ne vous demande pas que vous puissiez payer. Vous les déclarez gratuitement. Et là, ils sont en train de combattre ça pour dire que ça doit s'arrêter. Voilà. Donc, préparez-vous. Peut-être que prochainement, vous allez vouloir déclarer des taxes comme ça. On refuse que ça soit déclaré sur l'AIRS. Je voulais aussi ici souligner une chose parce que souvent, quand les gens déclarent la taxe, je crois qu'il y a un numéro là, je crois que c'est le numéro 25. Numéro 25, je crois. Quand quelqu'un prépare pour vous la taxe, en soumettant votre taxe retour pour que vous puissiez avoir les 1040, les 1040, il doit mettre une adresse email, il doit mettre un numéro de téléphone. Ce qui fait que quand il soumet directement, quand il fait la taxe directement, il a la possibilité de vous imprimer les 1040. Directement, là, il a la possibilité de vous l'imprimer. Il peut se faire, pour les gens qui ne veulent pas bien faire les choses, il peut se faire que vous êtes avec lui, il vous dit que non, votre taxe, vous voyez, votre taxe, là, ça va sortir, par exemple, 1000 dollars. Excusez-moi. Mais vous voyez bien sûr que c'est 1000 dollars parce que vous le faites avec lui, tu es assis à ses côtés, il te le fait. Et puis, il va te dire, non, comme tu n'as pas de compte en banque, ou bien pour que ça soit rapide, ça, ce sont les gens qui disent ça, mais il n'y a pas de rapidité à mettre dans un compte de celui qui vous prépare la taxe, non. Que ce soit ton compte, que ce soit les papiers, ça viendra, c'est vrai, les papiers prennent beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font? Excusez-moi, je vais encore une fois de plus vérifier les sons pour juste me rendre compte que mon son est bon, parce qu'il y a des fois, ça fait un petit bruit. Mon fond, excusez-moi, je vais encore une fois de plus vérifier les sons pour juste me rendre compte que mon son est bon, parce qu'il y a des fois, ça fait un petit bruit. Yeah, je crois que ça continue. Je crois que ça continue. Excusez-moi, je crois que ça continue à faire le petit son. Je crois que ça continue. Voilà. Là, c'est un retour. Donc, je crois que ça continue les petits sons. Je vais voir. Je ne sais pas comment enlever. Il y a un que je cherche toujours à enlever. Je n'arrive pas à le faire, mais j'espère que je l'aurai un jour. Voilà, donc je disais qu'il y a des gens là, quand ils vous déclarent des taxes, vous êtes là présent. Les 1040, vous allez voir votre 1040, ça sort. Et ils vous disent que non, vous aurez par exemple 1000 dollars. Or, en faisant ces 1040, pour que la taxe passe, vous devez avoir une confirmation. Il doit avoir un email, et plutôt un message qui doit venir dans votre téléphone pour vous dire votre taxe fédérale a été acceptée. Votre taxe d'État ou bien l'État a été accepté. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand lui a fait une mauvaise déclaration, il sait que c'est mauvais, il te donne déjà les 1040, les 1040, avec le faux montant. Et quand ça rejette, s'il n'a pas mis ton numéro de téléphone, il va connaître que ça a rejeté, on va lui envoyer le message
à son téléphone. Il va aller maintenant là-bas pour corriger cette erreur. En corrigeant l'erreur, il va mettre maintenant les vraies informations qui vont peut-être amener ces montants au lieu de $1000. Ça va peut-être amener jusqu'à $5000. C'est un exemple que je donne. Maintenant, là, ça va maintenant passer. Et quand ça passe, vous, peut-être, vous n'êtes pas informé parce que ça n'a pas été associé à votre numéro de téléphone. Et maintenant, quel est le scénario maintenant? Dans ce cas ici, parce qu'il n'a pas mis tes informations, l'argent entrera dans son compte et il te donnera les $1000 et tu vas dire d'ailleurs merci beaucoup, tout ça. Tu gardes les papiers là, soi-disant les 1040. Ça, c'est un faux 1040. Et après, il te donne les $1000 et tu lui donnes encore si c'est les $200 ou $150 que les gens font ici pour leurs taxes. Maintenant, comment on connaît qu'on vous a donné un faux 1040? Quand vous allez déclarer maintenant la fois prochaine, si ce n'est pas lui la même personne qui fait pour vous, parce que si c'est celui la même personne, c'est facile. On va seulement vous demander quelles sont les informations que vous avez fait. Vous avez joué par TurboTax, par exemple, vous avez joué par tout ça. Et puis, vous allez arriver à un moment, à un endroit, on va vous demander de mettre les montants tels que c'est repris au numéro 25, je crois. Au numéro 25. Si vous partez à un autre endroit et vous remarquez que vous mettez le montant qui est à ce numéro-là 25 ou 23, je crois que c'est 25, et que ça vous dit, ça refuse de passer, ça dit que le montant ici ne correspond pas à ce qui est sur votre numéro 25, sachez que les 10-40 que l'on vous a donné, c'est un faux. Et généralement, ces gens-là, quand vous les revenez, vous dites non, je veux que tu puisses me donner les 10-40, il va te dire non, je n'ai plus ça, je t'avais déjà donné tout ça. Ils ne voudront pas vous donner. Mais la vraie information, pour savoir la vraie information, est que pour vous épargner aussi de ça, chaque fois que quelqu'un joue pour vous, il joue pour vous la taxe de 10-40, soyez sûr que vous lui donnez votre propre numéro de téléphone. Soyez sûr que vous recevez le message pour vous dire que, attendez, si j'ai fait ça, soyez sûr que vous recevez le message pour dire que votre taxe est acceptée. Donc je crois que ça continue les petits sons. Je vais voir. Je ne sais pas comment enlever. Voilà, soyez sûr. Je cherche toujours à enlever. Attendez, si j'ai fait ça. Voilà, je suis en train d'essayer. Soyez sûr que vous recevez le message pour dire que votre taxe est acceptée. Je crois que bon, comme ça, c'est un peu bien. Donc, je crois que ça continue les petits sons. Peut-être comme ça, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de jouer avec mon petit truc ici, les sons. Je cherche à voir. Ah, il met... Voilà, donc je disais que soyez sûr que votre téléphone vous dit que vos 2 taxes ont été acceptées. Si ce n'est pas votre téléphone qui vous dit que les 2 taxes ont été acceptées ou on ne vous envoie pas le message à votre taxe, soyez très prudent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils partent comme ça, non, ma taxe a tout, on a lié bien té, on lié bien té. Mais est-ce que le 1040 là que tu as, est-ce que c'est le vrai? Parce que, comme je le disais, si je déclare pour toi la taxe, maintenant là, avant même que tu ne puisses recevoir l'acceptation ou le rejet de fédéral ou bien de l'État, des States, là, tu as la possibilité directement d'imprimer des 1040. Commencez à être très prudent. Prochainement, quand vous allez faire des taxes, faites en sorte que votre numéro de téléphone soit mis dans le dossier pour que quand on vous dira que c'est passé, votre taxe est passée, il faudrait que vous puissiez avoir ça dans votre téléphone. Sinon, s'il met son numéro de téléphone, connaissant que ces informations qu'il a mis, que ce n'était pas bien, il va rentrer encore là-bas, changer. Vous allez seulement vous contacter. Non, bon, on a besoin parce que tel fois, il est bien. Non, ce n'est pas ça. Parce que si la confirmation n'a pas encore été envoyée, donc il a la possibilité de le faire. Et on connaît ça, comme je le disais encore, les jours que vous partez déclarer vos taxes. Et là, on va vous dire que non, écoutez, votre taxe ou bien le numéro que vous avez introduit ne correspond pas à des informations qui sont dans l'IRS. Donc, c'est là que vous allez vous rendre compte que non, on vous a berné. C'est là qu'on vous a berné. Donc, je viens juste nous conseiller ici. L'autre fois, d'ailleurs, je suis passé ici. Je vous ai fait les tutoriels
Je vous ai montré comment vous pouvez vous-même faire la taxe. C'est très facile. Suivre seulement, on va vous dire entrée numéro 1. D'ailleurs, si c'est le même système ou bien la même plateforme que celui qui vous a préparé la taxe, vous utilisez la même plateforme, vous allez seulement mettre votre numéro de social, votre nom et tout ça, et puis ils vont vous demander s'ils peuvent eux-mêmes récupérer. Et puis, sans ça vous demande le numéro de votre employé, si vous n'avez pas changé. Si vous mettez, ça va récupérer toutes les informations automatiquement. D'ailleurs, il y a ces employeurs-là qui amènent directement ces informations-là sur l'ARS. Je crois que si Dieu nous donnait encore la force, nous viendrons nous parler, nous viendrons encore nous montrer comment nous pouvons déclarer nos taxes. C'est facile, très facile. Nous avions eu quelqu'un dans le passé, Papa Abeille nous avait dit, montrer comment faire ça. Moi-même, je suis venu ici, je nous avais montré comment faire ça et je crois que nous reviendrons encore pour que nous puissions encore une fois de plus nous montrer comment le faire. Voilà. Donc, c'était autour de ça que nous avons voulu ce soir partager. Nous vous disons infiniment merci, vous qui étiez connectés et vous qui serez connectés. Je vais lire quelques commentaires. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète Jean-Marie qui nous suit depuis Galesbourg, merci infiniment pour votre soutien. Merci au fond du cœur. Que Dieu continue à vous bénir. Maman Annie Meta, ma maman, je vous salue et je vous dis infiniment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Papa Trésor Siloulou, nous vous disons aussi merci beaucoup, président PDG. Papa Ipan Maxi, qui vient à peine de se connecter, nous vous disons aussi merci beaucoup. Je voulais aussi dire ceci. Le mois qui commence, le mois de janvier, il y a notre frère, notre musicien, je ne sais pas, lui n'est pas encore pasteur, je crois qu'il n'est pas encore pasteur, Michel Bakenda, qui va venir ici chez nous à Champagne. C'est vrai qu'il a vraiment des tournées presque partout aux États-Unis. Il sera aussi à Indianapolis. D'ailleurs, on était aujourd'hui dans une consultation là. Il sera aussi à Indianapolis. Alors, vous savez, quand les musiciens viennent comme ça, c'est pour nous qui viennent. Il y a des fois que nous ne nous retrouvons pas, nous n'avons pas de boîtes où nous partons. Nous n'avons pas un lieu où nous nous rencontrons, lieu de musique et tout ça. C'est une façon de se rencontrer autour, de que celui-là aussi sente que non. J'ai quand même des frères qui sont venus m'accueillir, parce que la façon que nous pouvons accueillir, c'est de participer dans ces concerts. Il va jouer ici chez nous à Champagne, je crois que ça sera sur une université, j'attend encore qu'on puisse confirmer la salle. Il va jouer à Indiana, il va jouer à Ohio, il va jouer, je crois, à Seattle, il va jouer à Washington. Je crois que Papa Consolateur aussi pourra chercher pour lui un endroit pour qu'il joue aussi à Minnesota. Papa Consolateur et Maman Delphine Jamano, je crois qu'ils trouveront aussi un endroit pour ça. Maintenant, ce que moi je voulais seulement nous dire est que quand des musiciens viennent comme ça, ils viennent de loin, c'est pour nous, c'est pour nous. Des fois, peut-être qu'ils vont charger, ils pourraient peut-être charger, ils pourront demander un peu d'argent, mais aussi parce que, vous savez, les instruments simplement pour louer. Ici, les instruments, je ne savais pas, louer les instruments et la lumière, il faut compter au moins, je dis bien, 6 000 à 8 000 dollars, au moins, des instruments. Maintenant, vous savez, ces gens-là, ils ont les instrumentalistes, ils ont des musiciens, ils ont peut-être l'air eux-mêmes d'abord. Donc, je crois que quand l'affiche sera définitive, je viendrai. Moi, je vous invite. Nous serons là. Nous allons encourager nos musiciens. Nous continuerons à les encourager. Comme je l'ai dit, si vous avez aussi des compétences, si vous avez aussi des choses que vous faites, vous pensez que nous devons en parler en communauté, dites-nous, nous parlerons de ça, surtout si c'est pour l'intérêt de la communauté, nous parlerons de ça, nous n'allons rien vous demander pour le moment, bien sûr, nous n'allons rien vous demander. C'est vrai que le matériel, c'est de l'argent, ça nous coûte l'argent, c'est vrai que l'Internet, nous payons, c'est vrai que c'est notre énergie, c'est notre temps, mais c'est une façon pour nous aussi de vous dire merci parce que vous nous soutenez d'une façon ou d'une autre quand vous partagez nos directs, quand vous êtes connectés. Donc, le frère Michel Bakenda sera ici chez nous à Champagne. Le frère Michel Bakenda, il ne vient pas seul. Il vient avec toute son équipe. Il vient avec toute son équipe, là, les gens que vous voyez, son frère là, Paul Bakenda, je crois que c'est Paul Bakenda, et puis tous les autres là qui chantent Maman, la dame là, j'ai oublié, Céa, je crois. Adassa, je crois. La sœur, là, je crois, Adassa. Et d'autres musiciens,
beaucoup de leaders vont l'accompagner. Il viendra avec son groupe très complet. Alors, ça sera pour nous une bénédiction. Nous serons bénis de l'avoir parmi nous. Et je nous encourage de venir l'encourager. Merci pour la tautologie. Je veux dire merci à vous, Maman Belinda Sinda. Merci d'être connecté. Merci à vous, Maman Sephora Mwandang Findou. Merci, Maman Specially Solange. Papa Maître Anelka, nous vous remercions. Merci beaucoup d'être connecté. Je vais voir les gens qui ont aimé. Je vais aussi les remercier. Maman Animeta, Papa Trésor Siloulou, Maman Bijou Bomoy. Maman, ça fait très longtemps. Que Dieu vous bénisse. Papa Carlika Longi, merci beaucoup. Papa Christian Sitili, merci. Dems Mali, Papa Noël Massanka, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Maman Lise Ngose, que Dieu vous bénisse. Maman Naomi Konoko, merci infiniment. Maman Belinda Sinda, que Dieu vous bénisse. Voilà. Papa Denis Kambanga, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Papa Denis. Merci de vous être connecté. Que le Seigneur continue à vous bénir. Voilà. C'était autour de ça que nous avons voulu partager. Demain, samedi, nous serons en direct avec le prophète Israël Chitoko Babawango. Il me disait hier, d'ailleurs aujourd'hui on devait être en direct avec lui, il me disait que tout le monde est prophète. Je lui disais, papa, comment tout le monde est prophète? Il dit, oh non, tout le monde est prophète. Alors demain, on va parler de tout le monde est prophète. Ça sera un rendez-vous de demain. Je vais terminer aussi encore avec ça. Les ministres provinciaux du Congo central, ce que tu as fait, vraiment, c'est pas bien. Et je crois que il faudrait que l'on puisse te poursuivre. Il faudrait vraiment. Maman Micheline, Michael-Ange, Missenga, Papa Francis Kwadi, merci infiniment. Voilà, attendez, je vais faire ça, comme ça là. Un ministre ordonne qu'on tape comme ça un papa. Non. 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 Ce ministre-là, je crois qu'il doit être poursuivi. Non. Ministre provincial, Congo central, vous devez être poursuivi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. On va terminer avec cette chanson ici. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.